Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour le gros morceau. C'est le tirage général, sentimental, professionnel, toute énergie mélangée donc, pour le mois de juin 2020. Alors, aujourd'hui, ceux qu'on cuisine sont les cancers. Tadam! Les cancers. Voilà. J'aime bien ces cartes, elles sont sympas. C'est bien. Allez, on va regarder les cancers. Juste une petite précision avant de commencer. Gardez bien en tête que toutes les énergies qui vont être annoncées ne sont pas forcément toutes pour vous. Elles ne peuvent pas toutes vous résonner. Alors prenez bien ce qui vous regarde, ce qui vous résonne en vous. Hein. Auquel cas, s'il y a une énergie qui vous fait tilt dans un tirage qui ne vous parle pas, vous pouvez peut-être vous référer à votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus de précision et de grandes chances d'éclaircissement de cette situation. Voilà, bah, je pense que tout est dit. Ouais, bah, tout est dit. Alors, on est parti pour les cancers pour le mois de juin 2020. Ah, attendez, une carte s'est retournée quand j'ai battu. C'est la carte de l'aide, la carte des présents. La carte qu'on vous offre quelque chose. On va vous offrir quelque chose. Bon, bah, c'est déjà pas mal, hein. Allez. Délivrez-moi des messages clairs. Des messages importants, des messages moins importants. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois de juin. Ah, ici, il y a la carte, vous savez, je pense que c'est l'aide qui était matérialisée par les présents, parce que ici, vous avez été aveugle sur une situation, vous avez mal jugé une situation, du coup, je pense que vous allez en payer les pots cassés. À mon avis. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire un tirage positif? Ça me ferait plaisir. Vraiment. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Là, si vous cherchez du travail professionnellement, c'est pas pour tout de suite que vous en trouverez. La situation est un tout petit peu bloquée chez vous. Ça parle aussi de ça. Ça ne veut pas dire que le tirage ne va pas avoir un autre centre d'intérêt. Hein. Ce qui tombe pour le moment, ce sont des petites énergies pour tout le monde. Oui, vous allez, si vous êtes un homme, vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être, je vais essayer de trouver un ressenti, des nouvelles par rapport à des papiers administratifs peut-être. Des signatures que vous attendiez ou un feu vert que vous attendiez de quelque chose. Je sens ça comme ça. Allez, je suis là. Venez à moi. Merci pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour les rassurer, les guider. Merci des messages clairs. Allez, on est parti les cancers. Ici, on parle d'une fusion, d'une association au niveau d'une entreprise. Posez des questions, peut-être par rapport aux signatures qu'on a vues, des nouvelles pour un homme. Je pense que c'est peut-être l'association avec une personne, c'est des papiers qui arrivent pour cette fameuse association professionnelle. Association, fusion... au niveau de la société. Voilà ce que ça dit pour vous, cancer. Nous allons peut-être tirer un tirage professionnel. C'est vrai que les cartes sont souvent axées sur le domaine sentimental. Et moi, quand c'est d'autres domaines qui tombent, je suis assez contente. Allez, on regarde.
Ici, la carte on parle de vous. Ici, la carte des célébrations. Ici, la carte de la sérénité. Hein? On va regarder. Là, ça va nous dire de suite. Ici, en tirage central, vous avez la carte de l'inconstance. Ouais, ici, vous avez la carte de la trahison. Ici, la carte de l'espoir. La carte de l'argent. Et la carte de l'entraide. Alors, nous allons démêler tout ça, mes petits amis Cancer. Hop, on se déplace un petit chouille. Alors ici, la carte centrale est la carte de l'inconstance, c'est-à-dire la carte des fluctuations, des mouvements d'humeur. Oui, c'est la carte des fluctuations et des mouvements d'humeur. Alors, fluctuations, par exemple, au niveau professionnel, comme on a vu qu'il y avait des énergies professionnelles, c'est plutôt des hauts et des bas au niveau d'une entreprise, de la santé de l'entreprise. Ici, on voit... Je ne sais même pas par où commencer. Je vais commencer peut-être par les moins bonnes nouvelles. Ici, on voit qu'il y a la carte de la passion. Ici, l'inconstance. Ici, la trahison. Ici, dans votre couple ou la personne avec qui vous êtes commence à en avoir marre de ces fluctuations d'humeur. Elle ne sait pas sur quel pied danser avec vous. Et elle se demande qu'est-ce qui pourrait bien vous contenter. Elle a l'impression que vous n'êtes jamais content, qu'il n'y a rien qui va. Et à force de la pousser à bout, cette personne avec qui vous êtes, elle va fauter. Et elle va fauter pas parce qu'elle vous aime plus, mais parce qu'elle ne supporte plus votre humeur. Elle ne supporte plus aussi peut-être que vous avez des problèmes d'argent, que des fois vous vous en sortez, des fois non, des fois c'est juste, des fois... elle veut sortir d'un quotidien qui n'est pas stable. D'un quotidien, elle veut essayer d'aller vers l'équilibre, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, parce que ça commence à lui aller de moins en moins, cette situation. Quand on a dans un couple un domaine dans lequel ça ne va pas, c'est toujours gérable, c'est toujours récupérable. Mais quand c'est plusieurs domaines où ça ne va plus, l'une des deux personnes cherche une exutoire pour essayer de se sortir d'un quotidien qui serait un peu lourd. Ici, c'est l'énergie que je vois pour cette ligne. Ici, on parle de réunion d'amis, on parle de célébration, on parle de sérénité, on parle de discussions entre amis, des confrontations d'opinion, des différents points de vue. Ça discute beaucoup. Ici, on voit que au niveau argent, si les personnes qui auraient des problèmes d'argent en ce moment, il y a de l'espoir parce que vous allez être épaulé. Alors, pas probablement au sein de votre famille ou de vos amis proches, mais aussi, il y a quelqu'un qui pourrait vous suivre professionnellement au niveau de la banque. Si vous avez une entreprise qui est un peu sur le déclin suite à la conjoncture actuelle de ce fichu coronavirus, peut-être vous allez très certainement trouver un compromis avec votre banque. Et c'est pas souvent que je dis ça, mais là je le sens bien comme ça. Ça ne peut pas être, toutes ces énergies ne peuvent pas être dans un seul foyer. Vous voyez ce que je veux dire, hein?
ici, je pense que la banque va suivre. Vous allez demander un crédit à la banque et vous mettez beaucoup d'espoir là-dedans et il y a beaucoup d'espoir que ça fonctionne parce qu'ici, vous avez la carte de l'appui. Ici, par rapport à cette sortie de route, au niveau sentimental, on voit que ça parle beaucoup autour de vous. Parce que ça va se savoir, ça va se répandre comme une traînée de poudre. On parle beaucoup de votre couple, etc. Mais ici aussi, il y a de l'espoir. Parce que je pense que vous allez mettre les choses à plat, vous expliquer. Quand on s'explique et qu'on communique, on a plus de chances de voir une porte de sortie. Hein. Clairement. Hein. Et suite à ça, après, vous serez déjà un peu plus serein avec cette situation. Ou parce que, auquel cas vous pardonnez parce que vous vous sentez vraiment fautif, ou alors vous êtes serein avec cette idée parce que vous, peut-être, allez vous séparer en bonne intelligence, comme je dis souvent. Hein. Ici, on voit aussi qu'il y a une énergie c'est toujours aussi par rapport à l'argent. Hein. Il y a des problèmes financiers et vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous avez mis tout sur la table pour regarder exactement à quelle hauteur ils étaient ces problèmes financiers. Hein. Et pour le coup... là, ça vous a presque rassuré parce que la situation est bien moins pire que ce que vous aviez imaginé. Là, oui, pour le coup, oui, carrément. Donc ici, je vais couper pour voir si je peux trouver... Oui, vous avez la carte des plaisirs. Donc apparemment, ça se tasse, cette histoire... Oui, vous allez recevoir alors forcément des bonnes nouvelles de cette fameuse banque. C'est ce que je vous dis, à mon avis, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. C'est l'acceptation de ce fameux crédit que je vous dis pour la santé professionnelle de votre entreprise. Ici, quand vous vous serez expliqué au niveau de cette faute, cet adultère, votre autre va vous expliquer que ce n'était qu'une passade et que ce n'était qu'une passion, que c'était juste un cri d'alerte pour lui. C'était vraiment un appel à l'aide parce qu'il ne savait plus comment faire. Beaucoup trop de choses n'allaient pas. Et que ce n'était pas par rapport au sentiment qu'il avait pour vous. Et que ce qui s'est passé, il vous est rentré dans l'art presque, après, parce qu'il a dit que, en fait, c'était le fruit, c'était ce que vous aviez mérité. C'est dur à dire, cette phrase, je ne sais pas comment la dire un peu plus délicatement. C'est ce que vous aviez mérité par rapport à votre comportement. Est-ce que vous allez comprendre ce genre de choses? Je vais vous dire ça de suite. Hein. Oui, c'est bien vous, parce qu'ici, il y a la toile de la femme qui sort. Hein. Attendez, je vais couper. Est-ce que vous aviez bien compris? Oui. Vous allez pardonner. Vous avez la carte de la protection du Béline. C'est une histoire. Tout est bien qui finit bien pour vous. Hein. Si je prends une autre, voilà, vous voyez ce que c'est la carte des entreprises qui sort ici. C'est comme je vous disais, comme je l'avais senti au départ. Hein. C'est un prêt que vous allez demander à la banque suite à la conjoncture que nous avons actuellement financièrement au niveau du secteur professionnel. Les entreprises se cassent la gueule facilement. Et ici, vous avez trouvé des solutions, même si vous avez vu votre entreprise en déclin, vous allez
vous n'allez pas continuer à la regarder tomber, chuter. Vous allez demander de l'aide à la banque. Et vous avez beaucoup d'espoir et vous avez raison parce que vous allez avoir des bonnes nouvelles pour votre société. Le crédit est accepté pour moi. Ici, la carte de la réussite qui tombe, pour moi, la réussite, elle est et pour votre entreprise qui était un peu sur le déclin et pour votre couple qui était également sur le déclin. Voilà, ça c'était le Béline. On se fait une énergie. On se fait une énergie avec quoi? On va se faire dans l'ordre. J'hésite. Allez, on prend les chakras du cœur. On va voir. J'ai le 77 qu'on m'a offert hier pour mon anniversaire qui me fait de l'œil sur la table. Et je veux vraiment pas l'utiliser. J'ai peur de vous raconter des cracks. On verra la prochaine fois. Alors, je vais battre de l'autre main de peur de vous sortir ma situation actuelle au niveau cœur. Allez. Délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Secteur sentimental pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour les guider, pour les rassurer dans leur chemin de vie. Pour le mois de juin 2020, je suis là, venez à moi. Merci de délivrer des messages clairs. Allez, on se jette les cancers sur le secteur sentimental. On a eu déjà plusieurs énergies sentimentales. On va voir si on peut aller à la pêche d'autres. Ici, niveau sentimental, c'est un amour, on dirait un peu neuf. On dirait un couple un peu neuf. Et pour ce couple un peu neuf, vous avez su vous adapter peut-être à un rythme de vie, un rythme de vie différent. Peut-être que vous avez été longtemps célibataire ou peut-être habitué à un rythme de vie, peut-être, et cette bougie qui s'est encore éteinte, peut-être différent de ce qui est là. Et vous avez très certainement réussi ça. Je pense que plus c'est une énergie vers les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. Et quand je dis depuis longtemps, c'est pas non plus 6 ans, 5 ans. Non, depuis longtemps, je dirais quelque chose comme 1 an. 1 an et demi. Pour moi, c'est déjà longtemps dans ma tête. Eh bien, ça va payer parce que ici, il y a la concrétisation de vos projets. Et c'est une concrétisation de projets de couple. Qu'est-ce que vous allez nous pondre, les cancers? Allons voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est parti. Allez, 1. 2, 3, 4 et 5, 16. Alors, regardons un peu. Ok. Ici, on voit que cette personne, vous l'avez rencontrée par, j'ai envie de dire, par similarité, comment on dit? Similarité, oui, des passions ou des choses comme ça. Tennis, foot, peinture,
la passion des courses, je sais pas, n'importe quoi. Mais en tous les cas, c'est une chose que vous aimez tous les deux. Peut-être le jogging, ça c'est la grande mode, le running. Ici, c'est dans cette... c'est dans cette configuration que vous avez rencontré cette personne ou que vous allez la rencontrer. Mais en tous les cas, comme je vous dis, si on parle de la coupe, on voit que c'est une relation neuve. Pour le coup. Et vous êtes encore sur votre relation précédente dans votre tête. Votre processus de guérison, vous êtes quasiment au fond, puisqu'on a vu qu'il y avait une concrétisation des projets. Mais il y a toujours des... Comment dire, on a une mémoire karmique qui se souvient et on n'a pas envie de réitérer les mêmes erreurs. Ici, on voit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Si vous étiez célibataire depuis 1 an ou un petit peu plus, c'est pas pour rien, c'est pour entamer ce processus de guérison. Peut-être que lors de votre précédente relation, vous en aviez bavé. Et maintenant, vous avez peur que ça recommence. Vous avez peur de vous remettre avec quelqu'un, vous avez peur... vous avez vraiment peur de ça. Et c'est marqué ici, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Éloigne cette idée de ton esprit. Ici, vous êtes un couple, hein, je dirais. Ton âme sœur a quelque chose à te dire. La personne avec qui tu es en ce moment a quelque chose à te dire et ne sait pas comment te le dire. Il t'envoie des signes. Tu les vois pas. Je ne sais pas ce qu'il va t'annoncer, mais... Attends, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte, qu'est-ce que je vous disais, des blocages karmiques. Blocage et mémoire karmique. Vous êtes encore marqué par votre ou vos précédentes histoires sentimentales. Hein. Vous êtes encore marqué par ça. Alors par contre, ce qu'il y a, c'est votre âme sœur, elle essaye de vous envoyer des signes. Elle a quelque chose à vous dire, il ne sait pas comment vous le dire. Oui, ça c'est bien possible. Cette âme sœur, visiblement, ça fait pas longtemps qu'elle est avec vous, ou alors vous allez la rencontrer bientôt. Dans le cas, je dis bien dans le cas où vous allez la rencontrer, la personne qui vous envoie des indices, qui vous envoie des signes, parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à vous dire, c'est parce que cette personne, elle n'est pas encore libre de tout engagement. Cette personne est sur, pour l'instant, une autre relation, mais c'est une relation qui est complètement plate. C'est une relation qui est sur la fin depuis longtemps. Apparemment, dans mes ressentis, si j'écoute mes guides, ils disent que s'ils restent ensemble, c'est parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont encore en cours et ça se passe pas bien au niveau de la séparation. C'est ça qu'il vous essayait de vous lancer des signes comme quoi vous n'étiez pas libre et qu'il y avait des choses encore qui n'étaient pas réglées de son côté. C'est ça dont il parle. Et ça serait dommage de vous braquer pour si peu, parce que vraiment, ici, il y a la sincérité qui plane au-dessus de ça. Ça serait dommage parce que c'est votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est vraiment votre double, votre âme sœur, votre pièce de puzzle. Hein? Puzzle. Et ça recommence. Hein? Regardez la carte qui sort. Concrétisation des projets. Alors,
une fois que vous aurez appris ça, que cette personne n'est pas encore complètement... Parce que je crois que là, je vois une grosse idée de divorce. Hein. C'est un divorce compliqué et long. À mon avis, le divorce qu'il y a ici, il n'est pas d'hier. Il date, ça traîne en longueur au niveau, c'est ce que je ressens, au niveau des tribunaux, des choses comme ça. Concrétisation des projets, c'est peut-être le fait que ça va se terminer. Peut-être que vous allez voir des conseillers, des experts. Ici, on parle d'une... on va le mettre sur rencontre. Oui, c'est mieux. D'un homme ou d'une femme brune. Hein. Voilà. Et oui, concrétisation des projets et tout bouge maintenant. Hein. Voyez, ici, les cartes qui sont écrites en violet, pour moi, c'est les cartes de mouvement. Ici, il y a 3 cartes de mouvement qui se suivent. Hein. Tout bouge maintenant. Votre situation ne va pas rester bloquée longtemps. Hein. Ici, parce que c'est marqué surprise. Et je crois que c'est une belle surprise parce que cette histoire de divorce qui traînait, vous avez su frapper aux bonnes portes et demander aux bonnes personnes, puisque vous avez la carte de la vie en commun ensuite avec cette personne, pour vous les Gémeaux. Donc en fait, monsieur s'est mis la rate au courbouillon pour rien. Il ne savait pas comment vous annoncer ça, parce que pour lui, c'était sérieux. Si vous aviez été quelqu'un qui était juste comme ça de passage, qu'il avait juste envie de connaître, voilà, pour un soir, ça l'aurait pas autant miné, parce que il y a quand même une notion de durée au niveau de cette annonce. Oui, ça vient pas tout, ça, non, ça sera pas fait en une semaine, je veux dire. Ça fait un moment qu'il piétine et qui un pied sur l'autre et qui ne sait plus comment vous le dire. Et il va bien falloir que ça sorte, et quand ça va sortir, il va même presque regretter de ne pas l'avoir fait avant, puisque tout ça, ça sera arrivé avant. Mais bon, on ne peut pas tous savoir à l'avance ce qui va arriver. Hein. Ça, c'était pour vous, mes petits cancers. C'était vos énergies sentimentales. Et pour bien terminer ce tirage, je dirais... Oh, il y a une carte que j'ai envie de sortir pour vous. C'est une carte du jeu des anges de l'amour. On va faire celle-là. Si c'est une carte d'énergie positive, eh ben on se dira au revoir, mes amis cancer. Si c'est une carte de conseil ou autre, on fera une carte des magies de la vie pour finir sur une énergie positive. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît. Des messages importants, des messages moins importants sur le tirage sentimental qui vient d'avoir lieu. Merci de me délivrer des messages clairs. C'est pour le tirage sentimental des cancers. Alors, c'est la carte de la lune de miel. Et la lune de miel, c'est le début d'une relation. C'est ce qui est tout beau, tout rose. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, lune de miel. Eh oui. Apprécier l'enchantement. C'est marqué de vos vacances ensemble. Moi, je m'arrête sur le mot lune de miel. Cet amour tout neuf, il est fort, il est pur, il est frais. Voilà ce que je ressens au fond de moi. Bon, ben sur ce, comme c'est une énergie très positive, mes petits cancers, si vous avez aimé ma vidéo, si les énergies résonnent en vous, je vous invite à mettre un pouce pour me motiver à continuer. Et puis ça me fait extrêmement plaisir, ça paye mon travail en fait, que vous aimiez ce que je vous propose. Si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos, je vous invite, si ça vous a super plu, à vous abonner et à activer la cloche qui se trouve la cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez
les vidéos à mesure que je les poste. Je compte également beaucoup sur vos retours dans la partie basse de la vidéo, la partie des commentaires. Ça me permet de voir à moi que je fais du bon boulot, en fait. Moi, ma plus belle récompense, c'est vos commentaires, c'est-à-dire vos énergies qui rejoignent celles que j'ai données dans la vidéo. Voilà. Alors, sur ce, les cancers, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut les cancers!